Voyons ensuite ce que deviennent ceux qui ne croient pas l'Évangile. Qu'en sera-t-il d'eux? Ceux qui n'acceptent pas le salut, ce sont des pécheurs. Dans la Bible, l'apôtre Paul cite certaines personnes, ceux qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus, qu'en sera-t-il d'eux? Et pour ceux qui n'acceptent pas Jésus, ils agissent ainsi. Comme le dit le Seigneur, comme le dit l'apôtre, ils ne considèrent pas Dieu comme Dieu pour le glorifier. Et ne le remercient pas non plus. Ceux qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus ne remercient pas Dieu. Leurs pensées sont devenues vaines. Insens. Leur cœur sans intelligence a plomb dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont madame remplace la gloire du Dieu incorruptible par des idoles représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est-à-dire que ceux qui n'acceptent pas Jésus, ceux qui n'acceptent pas le salut, peuvent-ils trouver Dieu? On ne peut pas l'imaginer. Par exemple, le Seigneur n'a-t-il pas dit « Si ce n'est par moi, nul ne vient auprès ». Nous voyons que nos proches qui ne croient pas, comme les membres de la famille du frère Ashbert, parce qu'ils ne croient pas encore comme le frère Ashbert, et ne croient pas au Seigneur. Quelle sera alors leur fin? Ils adorent des idoles, adorent les morts. Ils se croient intelligents, mais ils sont d'une stupidité totale. Ceux qui n'acceptent pas le salut du Seigneur, qui ne veulent pas accepter Ashbert, qui ne croient pas le frère Ashbert, ceux qui ne croient pas au Seigneur, ils adorent simplement des idoles. Ils adorent ces choses, attribuant la gloire aux hommes, aux images d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. Dieu les a donc livrés eux-mêmes. C'est pourquoi, puisqu'ils n'acceptent pas le Seigneur, ils adorent des idoles, et commettent toutes sortes de péchés. Et alors, comment Dieu les traitait-il? Il est dit ici, c'est pourquoi Dieu les a livrés aux convoitises de leur cœur, l'impuré, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vraie de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Il est dit ici que parce qu'ils ne veulent pas accepter le salut, qu'ils ne veulent pas accepter le salut du Seigneur, alors ils ne trouvent plus Dieu. Ils prennent les idoles pour Dieu. Ne pas accepter Jésus, c'est prendre les idoles pour Dieu. Et alors, le vrai, le grand Dieu les livre. Faire des choses impures. Le précleste dit, puisqu'ils ne sont pas mon peuple, qu'ils ne veulent pas accepter la rédemption de mon Fils, alors ils ne sont pas mon peuple. Bien, alors qu'ils soient livrés, faire des choses impures, alors ils se soumettent leurs désirs coupables. Se dire les anges djous, le désir du PCH en eux, de commettre des impurés qui se déshonorent mutuellement, toutes sortes de choses impures et pécheresses. Quelle est la fin ultime? Ils ont cause de leurs propres mauvaises actions, subi la rétribution. Alors leur le péchage de rejeter le Seigneur Jésus, jusqu'à quel point va-t-il? C'est dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Le premier, le dernier, dans le deuxième paragraphe, il est dit ainsi. Dieu dit, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés l'impuré de leur dire coupable. Leurs femmes ont abandonné les relations sexuelles naturelles du corps pour se livrer des pratiques anormales et contre nature. De madame les hommes aussi. Ils ont abandonné les relations naturelles avec la femme pour s'enflammer de désirs les uns pour les autres. Les hommes commettant avec les hommes des choses infâmes. Ils ont ainsi agi leur guise, recevant en eux-mêmes le salaire quitté de leur garment. C'est dire que, s'ils n'acceptent pas Dieu, n'acceptent pas le Seigneur Jésus. Quelle situation se produit-elle? Le prêt les laisse s'adonner au mal, faire le mal jusqu'à quel point, jusqu'à commettre des actes coupables d'hommes avec des hommes, des actes coupables de femmes avec des femmes. Et madame, dans un pays comme la Thaïlande, des hommes se font castrer, subissent une chirurgie de rassignation sexuelle, pour prendre l'apparence de femme. Pour quelle raison en est-il ainsi? Tout cela est cause d'une seule raison. Ne pas accepter la rédemption du Rédempteur. Une fois qu'ils ne l'acceptent pas, ils ne peuvent plus contrer leur corps et se laissent aller. Commettre des actes de pch. C'est pourquoi, comme le dit la Bible, comme on refuse de reconnaître Dieu,
Dieu les a livrés. Leur sens éprouve pour faire des choses indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie de meurtre, de querelles, de tromperie. De rapports disant, calomniateurs ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux fanfarons, rebelles leurs parents, ingénieux au mal, dépourvus d'intelligence, de loyaux, d'affection naturelle, de miséricorde. Et toutes ces choses sont dues une seule chose, dues au refus d'accepter Jésus, devenant ainsi des actes de pch. Et bien que, connaissant le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, Dieu les déclare dignes de mort. Non seulement ils les font, mais ils approuvent aussi ceux qui les font. Ces PHH sont tous dus une chose. Ne pas accepter le salut, ne pas accepter le Seigneur Jésus, qui conduit commettre ces actes coupables. Alors pour ces actes de pch, quelle en sera la fin? C'est que le tank de feu et de soufre et DJ prépare. Et pour nous, il se peut que nous ayons aussi autrefois commis de tels PHS, ou commis des actes semblables. Certaines de ces choses pcheresses, certains de ces comportements, mais parce que nous avons accepté le Rédempteur, après avoir accepté le Seigneur Jésus. Eh bien, les PHS que nous commettions avant, nous ne les commettons plus maintenant. Avant, nous faisions tout cela. Peut-être des choses, num ici, mais parce que nous acceptons le Rédempteur, Géars Jésus, nous n'acceptons plus, nous ne commettons plus ces péchés. Et finalement, nous avons été à sauve l'origine, nous tions dans la souillure, tout comme ces personnes destinent la perdition. Mais nous avons finalement te sauve, devenant des personnes saintes et justes, au fil. Racontons une histoire. C'est dans ce pays qu'est l'Inde. Dans ce pays, l'Inde, ils n'acceptent pas Jésus. La plupart des gens ne l'acceptent pas. Finalement, qui acceptent-ils comme leur Seigneur? Ils considèrent cette vache Ils considèrent le taureau comme leur Dieu. Ils considèrent la vache comme leur Dieu. Et aussi le cobra, ainsi que toutes sortes de serpents, comme leur Dieu. Alors, par exemple, le frère Iber a accidentellement vu quelque chose, c'est qu'il y avait un cobra qui a mordu et tué plusieurs personnes c'est venimeux. Quelques personnes ont été mordues par le serpent. Et alors, ces personnes sont toutes mortes. Des funérailles ont donc été organisées. Et puis, finalement, les Indiens, les chasseurs de serpents indiens ont enfin capturé ce serpent meurtrier. Ils ont attrapé ce serpent. Alors, frère et sœurs, pensez-vous que, si ce serpent a blessé des gens, a tué des gens, et à cause leur mort cause de son venin, alors, normalement, on éliminerait sûrement ce serpent. Mais les Indiens, parce qu'ils considèrent le serpent comme leur dieu, alors, ils ont attrapé ce serpent, et son hal le relcher. Ils l'ont libre dans la nature. Alors, frère et sœurs, vous voyez, quelle en est la raison? C'est qu'ils n'acceptent pas. Il semble que les morsures de serpent soient aussi dues au fait qu'ils adorent des idoles très mordues par un serpent. Alors ils ont cru tort, que le serpent est un dieu, et ils ne l'ont pas tué. Nous savons tous que les serpents et autres ne sont que des créatures. Celui qui nous sauve, c'est le Seigneur Jésus. Si on n'accepte pas le Seigneur Jésus, on finit par tuer par un serpent. Une autre fois. Cela s'est aussi produit en Inde, il était en train de construire un temple. Pendant la construction, pendant le processus de construction, c'était bien chafaud, mais ce n'était pas encore terminé. Mais avant madame que ce ne soit construit, ils étaient tous impatients d'entrer dans ce temple en cours de construction. Pour y adorer des idoles, ils y sont dans le temple encore en construction, qui n'était pas encore terminé. Le temple pas encore achevé. Beaucoup de gens sont entrés à l'intérieur, bien que ce ne soit pas encore fini, bien que les travaux aient commencé, ce qui avait été construit était presque PRT. Mais bon, l'échafaudage n'avait pas été retiré, il était toujours laid. Certains travaux n'est pas terminés. Il était impatient d'entrer dans le temple pour adorer cette idole en cours de fabrication. Le Dieu dans ce sanctuaire. Alors quand ils sont allés se prosterner, soudain, il s'est effondré, crasant et tuant plus de 10 d'entre eux. Plus de 10 personnes sont mortes. Quelle en est la raison? C'est parce qu'ils ne pouvaient pas trouver, qu'ils ne voulaient pas accepter Jésus, mais voulaient accepter l'idole du temple, la statue de Bouddha dans le sanctuaire, ou diverses statues de divinités, et puis on s'aperçoit que, au moment où ils adoraient leur Dieu, le Dieu de leur idole, n'a rien pu sauver. Ceux qui servaient ce Dieu, on voit donc bien qu'il était d'une stupidité extrême, ce qui nous fait comprendre, nous, ses enfants. Waouh! Kenralit, ceux qui n'acceptent pas le Seigneur, les personnes qui refusent le salut, sont ainsi condamnées par
condamne par Dieu le Créateur, et détruite. Une fois, une autre fois, il pleuvait fort, beaucoup d'Indiens sont allés s'abriter dans un temple pour s'abriter de la pluie, et pendant qu'ils s'abritaient, le tonnerre a grondé dans le ciel. Et pendant qu'ils tonnaient, un clair a frappé, et ils sont morts. Il semble qu'il y avait aussi une dizaine de personnes, cet événement s'est produit durant la période où la pandémie était très grave. Il y a eu peut-être quelques personnes ou des dizaines de personnes mortes, tuées par la foudre. C'était eux. Parce qu'il pleuvait fort, ils se sont abrités dans le temple de l'idole, et sont morts ainsi. Cela semble nous dire que, si les gens n'acceptent pas le salut, ils vont adorer des idoles, sans trouver le vrai Dieu. Seuls ceux qui acceptent le Rédempteur, ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, seront sauvés. Quand ceux qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus, ils vont adorer leurs idoles, adorer leur Dieu. Mais maintenant, nous, les enfants spirituels d'Israël, nous appartenons au vrai Dieu, nous sommes le peuple du vrai Dieu, l'héritage du vrai Dieu, le précleste Jéhovah. Nous sommes ses enfants, ses descendants, et aussi les enfants du Seigneur Jésus-Christ, l'héritage du Seigneur. Alors nous sommes aussi la lumière de toutes les nations, qui faisons briller la lumière sur toutes les nations et tous les peuples, des enfants nobles et glorieux. Puisqu'il en est ainsi, que devons-nous faire? Nous devons au plus vite apporter l'Évangile. Ensuite, nous avons construit le temple, se consacrer entièrement au ministre de l'Évangile, pour servir le précleste et le Seigneur, et puis, d'un seul cœur, se consacrer à la diffusion de l'Évangile hébreu, pour que toutes les nations et toutes les tribus, après avoir entendu frère Hébert prêcher la vraie, ils puissent se libérer du péchage, accepter Jésus le Rédempteur, ainsi que le Seigneur assis sur le trône de gloire, qui est assis auprès du précleste Jéhovah, la droite du trône, sauve ceux qui veulent l'accepter, afin que des millions de personnes ne prissent pas. C'est cela prêcher l'Évangile. Se dire sauver les gens. Mais, comme on disait, pour y revenir, auparavant parmi nous, les frères et sœurs étaient pareils. Nous avons aussi autrefois adoré des idoles et commis l'impudicite, et peut-être commis toutes sortes de péchés. Mais la fin, nous avons obtenu miséricorde, pour une seule raison. Le précleste nous a choisis. Pour nous faire accepter le salut, accepter le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, en raison du choix du précleste. Le Seigneur dit, ah, bien qu'ils aient fait le mal, mon précleste les a choisis, et m'a demandé d'être crucifié pour les racheter. Alors puisque ils m'ont dit accepte, je vais donc les racheter. Le précleste a dit écrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau et le livre de vie. Il a dit, ceux que j'ai décidé de racheter sont DJ dans ces deux livres. Mon fils Rachteles. Le pré a dit, d'accord précleste, pré, ton enfant donne sa vie pour eux. Alors le Seigneur a dit, donne sa vie pour les racheter. Ainsi le Seigneur n'attend qu'une chose. Il attend seulement que nous l'acceptions. Pour très racheter. Et si on ne l'accepte pas, le Seigneur ne l'a pas encore sauve, bien que le Seigneur ait vers son sang, mais pour ceux qui ne l'acceptent pas. Alors il faut attendre que ceux qui acceptent le Seigneur se librent du péchage, et si on ne l'accepte pas, soit, ils n'ont pas été choisis, soit le moment n'est peut-être pas encore venu. Espérons que ce soit juste que le moment n'est pas venu. Ceux qui ne sont pas choisis, sont destinés à la perdition. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.